Bienvenue à T'es pas un vrai fan. JP, toujours en compagnie de Julian! Aujourd'hui, on voulait vous parler parce qu'on a vécu un événement spécial. Julian m'a tiré à un événement spécial. J'ai failli pas y aller. Puis finalement, ça aurait été très grave de pas y aller parce que j'ai vraiment aimé ça. Où est-ce qu'on est allé mercredi passé? On est allé au Le Noise à Longueuil. Donc, c'est Le Noise qui est un disquaire quand même assez populaire à Saint-Jean qui a ouvert un nouveau magasin à Longueuil cet été. Et On a trouvé qu'il était mieux structuré. ouais, On était moins tassé. j'ai comme une préférence pour celui de Saint-Jean parce que c'était le premier puis je suis allé souvent. On est Mais nostalgique. Celui de Longueuil, vraiment, il a eu la chance d'avoir un meilleur, plus grand local. Puis éventuellement, il va même avoir un vinyl pressing qui va se donner en arrière, qu'on va pouvoir aller visiter aussi bientôt quand ça va se donner. Là. Ouais. Pas vendre la mèche avant. J'ai quand même à dire, là, ceux qui vont dans des magasins de disques avec un sac à dos large de même, là, ben, quand tu regardes des disques avec ton sac à dos large de même, là, ben, tu bloques le chemin. Donc, sur ces vraies paroles, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que. Qu'est-ce qui est arrivé au Le Noise le 5 novembre? Ouais. Ben, il y avait un événement spécial que moi, j'ai été surpris qu'un band, mais là, on va pouvoir savoir pourquoi il était là, mais le groupe Trice avait été invité à une séance de signature et moi, j'ai trouvé ça spécial qu'un band comme Trice, pas le plus gros band au monde, j'en conviens, mais qui était présent à un magasin à Longueuil. Ouais, Longueuil. Ouais. Hors de toute location. Ouais. Donc, C'est Thrice. pas à Montréal, là, Non. à Longueuil. Thrice était déjà à Montréal pour leur show. Il y avait un après-midi assez chargé parce qu'il y avait leur show à, je sais pas, whatever, en soirée. Mhm. Puis en après-midi, il y avait une espèce de show VIP pour ceux qui avaient payé. Ils faisaient deux versions, deux tours acoustiques. Que tu aurais voulu savoir, ça coûtait combien? Ouais, parce que c'était vraiment pas cher. En fait qu'avoir su. Mais honnêtement, les billets étaient sad quand j'ai su qu'il y avait le show. Puis j'ai pas pu y aller, malheureusement. Mais j'ai quand même pu les rencontrer parce que le Noise les recevait pour signer des vinyles, leur dernier vinyle, leur dernier album. Ouais. Donc, Horizon West, qui est la suite de Horizon East, qui est sorti il y a comme 2-3 ans. Donc. Fait qu'on était content d'être là. Puis moi, je m'attendais, on en avait parlé au début, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens, qu'il y ait un line-up. Mais en même temps, je me disais, c'est qui la clientèle de Trice? C'est des gars comme toi puis moi. Ben, comme toi puis moi. Moi, j'ai presque 40. Toi, t'es un peu plus jeune. Mais en même temps, c'est des gens qui travaillent un mercredi après-midi. Et j'ai été surpris qu'il n'y ait pas tant de monde. Mais en même temps, ça s'explique pourquoi il n'y avait pas de monde. Oui, la température n'était pas bonne, mais c'était pour ça. Non, il y avait une grève de la STM, donc le Noise à Longueuil est vraiment à côté du métro Longueuil. Ouais. Donc, je pense que ça a attiré une crowd de Montréal, mais ça ne s'est pas donné cette partie-là. Mais il y avait quand même beaucoup de gens. Tu sais, le line-up était quand même impressionnant, mais. Mais en arrivant, moi, je pensais que ça allait attendre dehors et tout. Il y avait comme 4-5 personnes aussi quand on est arrivé. Mais on est arrivé vraiment d'avance aussi. Ouais. Là. Donc, ouais, non. Mais j'étais content parce que, comme tu as dit, il faisait pas beau, mais on a pu rentrer. C'était juste rendu un peu chargé quand les gars sont arrivés, mais tout le monde rentrait dans le magasin. Et au départ, ils nous disaient qu'il n'y avait pas à avoir de prise de photos, mais vu qu'il y avait du monde réduit, ils ont pris le temps de prendre des photos avec tout le monde. Ouais, c'était censé être juste une signature de vinyle plus une photo. Finalement, c'était 2 signatures de vinyle ou une photo. Puis nous, on a réussi à squeezer ça puis avoir. Moi, je suis vraiment chanceux parce que JP avait pas. Je sais pas si légalement je peux le dire, mais JP avait pas amené son vinyle. Donc, il a signé un de mes vinyles. Donc, j'ai signé 3 vinyles. Ben, j'avais pas de vinyle, en fait. Moi, je voulais amener ma copie de mon album préféré de Trice, The Artist in the Ambulance. J'aurais amené juste le booklet pour qu'il signe le booklet. Ouais. Mais là, j'avais pas pensé. Mais finalement, ça l'a bien à donner parce que toi, tu possédais le vinyle de mon album préféré, The Artist in the Ambulance. Ouais. Donc, moi, j'ai pu aller là et faire semblant que c'était à moi. Fait que Trice a pensé que c'était à moi, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'ai fait signer leur dernier album, Horizon West, et To Be Somewhere is to Be Everywhere. To Be Everywhere is to Be Somewhere. Bref, je suis un mauvais fan. Bref, des mots qui ont rapport à une situation géographique. Un de mes albums préférés. Ouais. Donc, puis ça se voit que c'est ton préféré. Matt, tu m'as donné le titre de l'album, s'il te plaît. On va t'utiliser. Oh, tu sers à rien. Je cherche l'album de Trice qui a le mot Everywhere, Nowhere dedans. Non, c'est To Be Somewhere is to Be Everywhere. Hey, tu demandes. OK, ça, c'est comme le monde qui demande hey, tu pourrais-tu me dire les directions? Et là, la personne commence à dire les directions et dit ben non, c'est pas là. Hey, t'as posé. To be everywhere is to be nowhere. To be everywhere is to be nowhere. Bon, parfait. Merci. Donc, tantôt, tu disais que ça t'étonnait quand même que Thrice soit à Longueuil. Le propriétaire du Noise, du Le Noise, en fait, est quand même assez proche de Hopeless Record, qui est le record que Thrice.
qui est aussi le record qu'il y avait Avenged Sevenfold dans les premiers albums, et qui est aussi le dernier record de Sum 41. Puis c'est pour ça qu'il y a eu une version, parce que le Noise ont aussi une version exclusive d'un vinyle, The Order and Decline de Sum 41, avec un splatter exclusif au Le Noise, puis que j'ai acheté. Non, limité, évidemment. Ah, ils l'ont limité, puis c'était vraiment cool. Donc, je pense que la relation, je sais que aussi au show Festival du Lac à Granby, Thrice était là l'été passé, puis... Hein? L'autre d'avant, non? Mais c'est ça, pas 2025-2024. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je comprends la confusion. Donc, on a un third man aujourd'hui, on va l'utiliser. Donc, Thrice était là en 2024. Et c'est le Noise qui s'occupait, là, je m'excuse au Le Noise si je décris mal ça, mais c'est le Noise qui s'occupait de la séance d'autographe ou l'espèce de booth où il y avait Thrice, où il y avait un rapport avec ça. Donc, je pense que c'est tout ça, en fait, qu'il y a des petits liens. Puis, honnêtement, on va donner à Julien, le propriétaire du Noise. C'est une machine, ce gars-là. Honnêtement, c'est un hustler. Là. Genre, il a réussi à se pogner des affaires tellement cool comme ça. Donc, kudos à lui et à ses magasins. Là. C'est drôle parce que on était dans le Noise. Puis moi, je pensais que Trice était déjà là, qu'il était dans le backstore en train d'attendre qu'il soit 1h. Puis finalement, quand il était 1h05, 1h10, il dit ils sont pognés dans le trafic, ils s'en viennent. OK, ils sont pas là encore. Ils sont venus en Uber de Montréal à Longueuil. Ils sont venus en Uber. Puis, man, ça, c'est drôle parce que le gars de Uber, il a reçu des doutes, puis il savait peut-être même pas. Il savait même pas c'était qui, tu sais. Parce qu'ils ont quand même l'air d'être. Des dudes. Exactement, des dudes. Des everyday dudes, des dads. Genre Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus fucked up, c'est que moi, il y a une couple de gens qu'on a vus qui étaient là, on est là, des gens qu'on connaissait, etc. Donc, dont un de mes amis qui s'appelle Joey. Et Joey est un gros fan de Thrice. C'est lui qui m'a remis un peu l'amour de Thrice là, dans les dernières années. Puis, qui a continué à les suivre beaucoup. Puis lui, man, il les a liftés jusqu'à leur show à Montréal. Ça, là, c'est fucked up. Puis on les a suivis, nous, en char. Ouais. Dans le fond, c'est que c'était trop long, un Uber, de s'en venir. C'était comme 30 minutes. Puis il fallait qu'ils soient à Montréal pour leur show. Fait que Joey. Eux, ils allaient au show VIP. On dit, on va à la même place. On va à la même place. Fait qu'ils sont partis 2 chars à lifter chacun comme les. Parce que Thrice sont 4. Donc chacun des 2 membres de. Le band était divisé en 2, sont partis à Montréal. Hey man, tu sais, moi, j'avais pas ce show-là. Puis malheureusement, mais j'aurais capoté d'être dans le genre avec eux. Tu leur dis quoi? Tu sais, comme moi, genre. Moi, je connaissais. Pour un fan, ça doit tellement être fucked up. Là. Ben oui. Fait que je suis vraiment content qu'ils soient tombés sur. Je sais pas si on réussi à leur parler. Moi, quand j'étais au table, j'ai réussi à leur dire une phrase, j'étais fier de moi. Tu sais comment je suis confiant quand je suis nerveux puis parler en anglais en même temps. Hey, moi, j'étais starstruck, j'ai rien dit. C'est vrai, tu m'as fait envoyer en premier parce que je t'ai trouvé plus nerveux que d'habitude. Ah ouais, puis vraiment, honnêtement, j'ai oublié mes vinyles signés. Oui, c'est vrai. Ils ont trouvé ça drôle, au moins, ils ont comme les ont donné, mais juste comme parti après la photo. C'est comme, c'était vraiment. Ouais, c'est ça, moi, j'avais dit. You were there only for the pictures. Ouais, on a fait semblant qu'on fait signer, mais on voulait juste une photo. Ah oui, c'est vrai que t'as dit. Exact. Mais je pense qu'ils ont trouvé ça drôle. J'imagine qu'ils ont ri dans leur barbe. Je sais pas si tu es un assez vrai fan pour répondre à ma question. Malgré que je les connais pas tant, on dirait que les noms me sont quand même restés dans la tête. Je connaissais le chanteur, je connaissais le guitariste, mais les 2 autres que j'ai appris qui étaient frères. Tu voulais pas me demander ça en ronde pour que je puisse avoir la réponse avant? Ben non, mais ça donne du naturel. Là, je le sais pas. À part le chanteur, honnêtement, puis Dustin puis TP. Honnêtement, merci. Okay, mais oui, je sais qu'il y a 2 frères. Mais il y a quelque chose qui est particulier à Thrice, qui est un band qui roule sa base depuis quand même assez longtemps. Très underrated. Très underrated. Puis on en parlait. Mais c'est un band qui a les mêmes 4 membres originaux depuis le début. OK, ben moi, c'est ça ma question. Les 2 frères sont là depuis le début avec Dustin puis T. OK. Ouais, puis ça. Ben, tu vois, au moins, tu sais ça. Ouais. Ils ont fait un hiatus de 2 ans, là, de 2015 à comme 2017. À partir de quand on déclare ça un hiatus? Quand le band dit qu'il disbande? Ouais, quand le band dit qu'il prend une pause. Parce que 2 ans, je trouve pas ça long comme hiatus. Ben, ça n'a pas rapport avec le délai, ça a rapport quand le band décide de. C'était peut-être un peu plus long que 2015 à 2017, mais justement, l'album que j'ai nommé, qui est mon préféré, c'était leur retour. Mais quand un band dit qu'il est là pour l'instant, ils veulent juste faire d'autres choses, puis pas se concentrer sur le band. Ou quand c'est une séparation, il y a plusieurs raisons d'un hiatus. Ben, de toute façon, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'il y a rapport. C'est ça que tu viens de dire. Ça n'a pas rapport à la durée, c'est toi qui décides. Oui, exactement. Parfait. Mais je me suis penché sur la question parce qu'on parle de bands qui ont les mêmes membres originaux depuis longtemps. Tu sais, il y a des fameux trios. Bon, regarde, mettons, Blink, on sait que c'est pas les mêmes. Même, tu sais, Travis, c'est même pas lui le premier drummer, tu sais. Mais des bands, tu sais, comme
U2, c'est les membres originaux de mémoire. Coldplay, pas mal aussi. Mais un band que j'étais curieux, Green Day. Ouais. Très cool, c'est pas le drummer original. OK. Je pense que le drummer original n'a juste jamais enregistré d'album avec eux, mais originalement, Très Cool, c'était pas le. Puis en tout cas, j'ai trouvé ça quand même. Tu sais, on dirait Il roule depuis quelle année, Green Day? début 90. Parce que moi, je dois l'avouer, un peu comme The Offspring. Moi, j'ai connu Green Day puis Offspring sur le tard. Quand Offspring avait sorti Americana, je pensais qu'il venait à peine de commencer puis tout ça. Puis comme Green Day aussi, je les ai Mais je connus. pense qu'ils ont commencé à les mêmes années, début 90. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pensais qu'il avait commencé comme mi-90, mais le premier album des Offspring, c'est 89, puis Green Day, c'est ça, c'était... Green Day aussi, peut-être. Je sais pas, il y avait Green combien Day, d'albums avant Dookie, mais moi, je pensais que Dookie, c'était comme leur premier album. Dookie, c'est leur deuxième ou troisième album. Matt, Arrête de je me dis. Ils ont trop d'albums, si je sais pas grave. 91, le premier. Puis c'est quel? C'est. Mais excuse pour les fans de Green Day. J'aime Green Day, mais pas assez. Comme je connais pas assez. Non, ça. mais on est capable. Slappy Hour. Nice. Puis le Dookie, c'est quoi le troisième? Troisième. Parfait. Ça, On je est trouve ça capable bien. d'avouer quand même quand on 91. connaît pas. 91. Ils 91. ont Ouais, fait deux sorties en 91. Ouais, c'est vrai. Dookie, puis j'ai vu ça vraiment en plus. Dookie, puis l'autre. Non, en 91, il y a le premier que je t'ai dit. Ah oui, oui. Slappy Hour, puis Kurt Plank. Ah ouais, ok, c'est bon. Mais Dookie, c'est quoi, 93? Là? 94. 94, Ça fait ouais, Mike Ward sous-écoute quand il parle au dude de... Ah oui, Ouais. un third man, un troisième. c'est ça, un exactement. troisième donc, Fait qu'allons... ouais. attends, dernière affaire, en même temps, Dernière affaire, bullshit. ben, moi, je m'étais dit que Thrice, c'était un band qui était resté avec les 4 membres originaux depuis le début, puis j'étais allé faire mes recherches pour être sûr. Mhm. Et j'ai découvert que pendant leur hiatus, un des frères a rejoint Angels and Airwaves. Oh! Pendant un court moment. Il a enregistré aucun C'est album. pour ça que le hiatus, c'était pas très long, parce qu'il voulait C'est faire de la terminé. bonne musique, fait qu'il est parti. Il a laissé faire Angels and Airwaves. Puis, donc, ouais. Oui, moi, quand on a parlé que j'avais arrêté de les suivre, ben c'est ça. Moi, j'avais perdu un peu le... je sais pas si c'est parce que c'est le timing, mais moi, je les avais aimés en 2005, puis j'avais connu The Artist in the Ambulance, qui est un album de 2003, mais je l'avais connu en 2005 avec cet album-là. Puis on dirait qu'après ça, ils sont tellement tombés dans autre chose. Ils ont décidé... C'est pas que c'était autre chose qui est pas bon, mais qui était vraiment différent de ce qu'on entendait sur The Artist in the Ambulance. Puis on dirait qu'à chaque fois que je lis des critiques des albums de Thrice, musicalement, on les considère comme des très bons musiciens, mais que je trouvais qu'ils perdaient dans le catchiness qui m'avait touché dans The Artist in the Ambulance. Je pense que Thrice, c'est un peu comme le Radiohead du hard rock. Mm-hmm. Je pense que c'est Ouais, un band qui est musicalement assez impressionnant. Ouais. Mais ouais. Ben, les au-delà critiques s'entendent là-dessus. Ouais. Puis Ouais. je pense que c'est ça qui fait que, ouais, ils pogneront jamais comme des gros bands, mais parce que justement, ils n'ont pas de catchiness, de cheesiness, peut-être même des fois, puis ils veulent pas aller chercher ça. Mais je pense que c'est un band qui est vraiment. C'est underrated. Je pense que c'est un band que les musiciens sont juste excellents. La musique qu'ils font, c'est excellent, mais c'est pas pour tout le monde. Puis je pense qu'ils sont à l'aise avec ça aussi. Parce qu'ils auraient pu continuer dans la lancée de The Artist in the Ambulance. Mhm. T'sais. Mais ça continue de rester un fan favorite, chanson qu'ils font encore Ah oui, live, ben oui, beaucoup, puis que le monde embarque. D'ailleurs, quand on attendait avant que le band arrive, ils mettaient des albums de Thrice dans Ouais. le magasin. Ouais. Et quand The Artist in the Ambulance a commencé à jouer, on dirait que toutes les discussions ont comme pris une petite pause, puis tout le monde fredonnait, Ouais. puis tu Ouais. l'entendais. Moi, je me souviens encore, la première fois que j'ai entendu cette tune live, c'était à Ouais. Jimmy Kimmel, puis comme c'était juste impressionnant, là, tu sais. Puis après ça, anyway, j'ai eu la chance de voir en live une couple de fois aussi, là. Un excellent band. J'ai été au 20e anniversaire de The Artist in the Ambulance, le 3 juin, je pense, 2023. Puis c'était le 3 ou le 6, là, puis c'était excellent comme show, là, tu sais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vieux parce que mon dos a barré 3 fois dans le mosh pit, là. Fait que, funny enough, j'ai rencontré, quand on attendait justement, j'ai croisé un gars qui me disait quelque chose, puis Tu t'as dit quelque chose ou que tu as cru reconnaître? j'ai cru reconnaître. OK. Et ce gars-là, au début, j'ai je demande son nom, tout. On a travaillé ensemble. Ah dans oui, une autre vie, oui. au cinéma Guzzo. Mhm. OK? J'ai déjà parlé de lui un peu, sans le nommer, sans vraiment préciser, mais c'est un épisode qui n'est pas encore sorti. C'est l'épisode sur les goûts musicaux, je pense. Ouais. Donc, si vous l'écoutez à un moment donné, vous allez peut-être faire le lien. Ce gars-là était pas mal. Tu sais, on était jeunes, là, on était comme 15-16 ans, puis là, on
on parlait de musique. Puis, tu sais, moi, dans ce temps-là, mon band préféré, c'était comme Blink-182. Tu sais. Puis, je me souviens qu'il m'avait comme shamé pour ça. Ouais. Tu sais, je m'en souviens là, comme c'était hier. C'était tellement frais en mémoire. Il m'avait dit, hey man, Blink, là, c'est pas des bons musiciens, là, genre comme. Tu veux des bons musiciens, là, Radiohead. Puis tu snobs un peu, genre Radiohead, vraiment eux, là. Hey man, Tom York, là, il est tellement genre dépressif, mais tellement en amour avec la musique que genre dans son vidéoclip, il est même prêt à genre se suicider dans de l'eau. Là, je paraphrase, je me souviens plus exactement. Puis il était comme eux, là, c'est vraiment de la vraie musique. On dirait que plus avancer, je fais yo, c'est fucked up ce que c'est. Mais, puis c'était vraiment intéressant. J'ai parlé avec ces gars-là. Tu sais, là, je prends un peu hors contexte, mais j'ai parlé de musique avec ces gars-là vraiment souvent parce qu'on aimait les mêmes choses. Tu sais, quand je lui ai redit ça, parce qu'il était comme, hey, ça devait faire 20 ans que j'avais pas vu ce gars-là, tu sais. Puis genre, quand j'ai dit ça, il m'a juste dit, what the fuck, tu sais. Il était comme chiant aussi. Il n'y avait pas de raison de le voir en 20 ans. Il se fait chier, ce gars-là. C'était comme, j'étais dans Insta, puis en plus, j'aimais full ça, Blink. Mais tu sais, c'est vrai que dans ces moments-là, tu as envie d'impressionner avec les choses que tu aimes. Puis lui, c'est sûr qu'il aimait vraiment ça, Radiohead, mais il devait être dans cette phase-là où que Blink, il réalisait que c'était pas des bons musiciens. Puis il a raison, c'est que Blink, c'est pas des excellents musiciens. Blink, c'est pas Thrice. Mais ces trois gars-là ensemble font quelque chose de spécial, tu sais. Fait que ça m'a juste fait de recroiser ce gars-là. Puis j'en ai parlé un peu dans d'autres épisodes. Fait que c'est pour ça que je suis comme, fuck, man, c'est comme ce gars-là. C'est un des éléments qui a fait que des fois, j'avais un peu honte de dire que Blink, c'était mon band préféré, ou Linkin Park, c'est mon band préféré, ou Avenged. Mais t'as toujours ceux qui veulent avoir... Tu sais, il y en a aussi qui veulent vraiment juste... qui vont s'empêcher d'aimer quelque chose juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Qui vont te sortir la fameuse phrase « Ouais, mais ça, c'est super commercial. Ouais. » J'ai déjà entendu du monde dire que Linkin Park, c'était super commercial. Mais ils ont raison, mais ça veut pas dire que ça fait pas des bons bands. Ouais. Mais tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, il faut pas non plus que tu fasses des choses juste pour faire ton différent, pour te rendre intéressant. T'aimes ce que t'aimes. Tu sais, genre ceux qui aiment vraiment Radiohead, puis quand tu as dit que Radiohead, il y a des musiciens qui construisent la musique qui est plus complexe, puis moi, je mets Thrice là-dedans, je mets Radiohead là-dedans. Je me demande même, j'aime des tunes de Radiohead, mais je me demande si j'arriverais à apprécier, si je connais assez la musique et la construction de la musique, si j'apprécierais un show de Radiohead à sa juste valeur. Moi, je pense que non, honnêtement. C'est pas méchant contre le band. Ce gars-là, c'est un fan de Radiohead. Le gars que tu parles, il a parlé de Radiohead. On lui a même demandé qu'est-ce qu'il nous recommandait. Mais, il a recommandé un show live. Mais sauf qu'il aime trop ça. Fait que lui, il dit que tous les albums sont bons. Fait qu'il ne fait pas m'aider. Non, mais tu peux écouter les albums, mais pas avoir envie de les voir en show. Puis je dis ça de même, mais j'avais des billets gratuits pour aller voir Radiohead. J'irais, puis je suis sûr que j'aurais du fun. Mais moi, j'ai jamais eu honte de dire, tu sais, plein de bandes, toutes mes bandes préférées, ils rentrent dans la catégorie band commerciale. Mais je vais jamais m'empêcher de dire que c'est mes bandes préférées. Mais il y en a qui veulent. Mais je l'ai déjà eu, cette espèce de malaise-là. Puis à un moment donné, tu réalises, hey man, ces bandes-là, ils font de l'excellente musique, puis c'est des excellents musiciens. Mais c'est plate qu'il y a des gens qui font sentir comme ça. Ouais, c'est plate, 100%. Ces gens-là, c'est des moins bonnes personnes. Moins bonnes personnes. Donc, Thrice était à Longueuil, au Le Noise, un disquaire indépendant qu'on vous suggère vraiment d'aller voir parce que ce gars-là, le propriétaire, a réussi à avoir Thrice pour signer des albums. C'est vraiment cool. On va essayer de mettre les photos. On va mettre des photos sur Instagram. Je pense qu'on en a déjà mis, mais on va essayer d'en mettre d'autres. Il n'y a pas juste des vinyles au Noise. Hein, il y a plein d'articles de collectionneurs aussi. Il y a des jeux CD de société. Aussi. C'est des usagers aussi, des vinyles usagers. Puis des affaires de collectionneurs, tu as raison. Puis honnêtement... cassettes, des casse-tailles. Celui de Longueuil est vraiment nice aussi. Là, très facile à se parker juste en face de la place Longueuil. Donc, on vous encourage vraiment d'aller là. On va faire de la pub gratuite parce que vraiment, j'en fais souvent. J'ai des chandails d'eux que j'aime porter aussi. Là. Écoute, moi, je terminerais, JP, avec... ben oui, on a eu une grosse semaine. On a eu une grosse semaine. Donc, le 5, il y avait ça. C'est le mercredi, ça. Et on se voyait le lendemain. Ouais. JP m'a emmené. Parce que là... C'est vraiment une année que tu as sauvé de l'argent sur des shows parce qu'on t'a fait venir à des shows à rabais. Ouais, mais en même temps, c'est des shows que je ne serais pas allé. Oui, c'est pas tout. Ouais, c'est ça, exact. JP m'a emmené voir Cœur de Pirate. J'ai réalisé un objectif dans ma vie d'aller voir Cœur de Pirate live. En échange, on va voir Lights avec moi live en mars. Ouais. Donc, prochaine ça va être pas. C'est vrai, je me suis engagé à faire ça. Ouais. Donc, JP m'a emmené voir Cœur de Pirate. Ouais. Moi, je vais parler vite de mon amour pour Cœur de Pirate. Après ça, je vais te laisser la... Ben, si déjà t'es rendu à dire de parler de ton amour de Cœur de Pirate, il y a un petit upgrade. Non. Je n'aimais pas Cœur de Pirate. Non. Je n'aimais pas Cœur de Pirate. J'ai pas détesté ma soirée. Loin de là. Elle donne un bon show. Je pense qu'elle était un petit peu... Rouillé? Rouillé. Tu voyais qu'elle était gênée. C'est son début de tournée. C'est son début de tournée. Mais
Elle a bien fait ça. Sa musique est quand même. Tu sais, je reconnaissais absolument aucune tune. Mhm. Je pense que je connais vraiment zéro tune d'elle, à part comme 2-3 qui sont faites connaître, puis il y en a une qu'elle n'a pas joué. Fait que j'ai absolument rien reconnu, mais j'ai trouvé que le visuel était beau, l'ambiance était belle. puis la Ouais, musique c'est était ça. Il y avait une espèce de grosse projection en forme de cercle où est-ce que des fois tu voyais de l'eau, tu voyais une lune. C'était bien. Moi, je me posais la question sur. Il y a certaines musiques que tu te demandes, on a parlé de Radiohead en show, il y a certaines chansons que tu te demandes comment tu vas apprécier en contexte de show. Parce que moi, Cœur de Pirate, c'est une artiste que j'aime beaucoup pour ses textes. Elle va chercher de la vulnérabilité que pas beaucoup d'artistes arrivent à mettre en mots puis à mettre en musique. Fait que moi, c'était un aspect plus thérapeutique, quasiment. Fait que plus le show s'en venait, plus je me demandais, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée parce que je me voyais pas être rassemblé avec plein de gens à écouter du Cœur de Pirate alors que je l'apprécie plus quand je suis seul. Donc, je suis allé là un peu avec des attentes très basses finalement, alors que j'aime tellement cet artiste-là que je ne pouvais pas ne jamais l'avoir en show. Je me demandais si j'avais pas. C'est tellement différent du genre de show qu'on va voir aussi. Fait que j'ai trouvé qu'elle avait une bonne présence sur scène. Elle dansait bien, qu'elle allait bien avec les mélodies qu'il y avait. Je te dirais que les seuls temps morts, ben, c'est quand, même elle, on dirait quand elle parlait à la foule, on dirait qu'elle était rouillée de s'adresser à la foule. Donc, je pense que les meilleurs moments, c'est quand elle chantait ses chansons. Puis même là, ces moments qu'elle s'adressait à la foule, c'était pas long. Ouais. Pas assez pour nous enlever du mood. En même temps, des fois, elle donnait des petites descriptions sur ses chansons. Tu sais, c'était drôle quand elle disait qu'une de ses tunes qu'elle a écrit pour sa fille, mais que sa fille la trouvait cringe. Puis je trouvais ça. Puis oui. Puis là, je suis sûr que c'est pas la seule artiste qui écrit à propos de son enfant. Et là, c'est quoi le choix que tu fais? L'adolescente dit que c'est cringe qu'elle fasse ça, qu'elle chante ça. Elle décide de le chanter quand même. C'est quoi le message que tu vas envoyer? T'sais, elle l'a écrit parce qu'elle trouve ça difficile, la communication des fois avec sa fille, fait qu'elle décide de le faire, d'y parler à l'intérieur d'une chanson. Fait que moi, je pense qu'elle a décidé qu'elle veut montrer que peu importe ce que sa fille va lui dire, elle va continuer à vouloir communiquer avec elle, parce qu'elle aurait pu lui dire « OK, c'est cringe, fait que j'arrête de la faire, la chanson », mais je pense qu'elle va la chanter tout le temps. Cœur de Pirate, évidemment, est reconnu pour beaucoup de chansons au piano. Ça, c'est un choix que j'aurais fait. Ça, c'est un autre choix que j'aurais fait. D'alterner. J'ai pensé à la même chose aussi. Ouais, de plus répartir ses balades. Ouais, parce que ça fait plus un temps mort. Exactement. Un peu comme, moi, j'ai un ami qui a fait sa fête, l'an passé, à sa fête, pendant qu'on faisait le party, Ouais. il a décidé de mettre une game d'hockey en plein milieu du party. Ça, c'est parfait. Fait que les gens ont comme arrêté de jouer au beer pump. Non, t'as-tu vu après ça, tout le monde sont partis vite? Non. La game jouait, puis la musique jouait, il y avait une bonne playlist. Oui, la playlist était excellente. Bon, voilà. Donc, revenir à Cœur de Pirate. Oui. J'aurais réparti ces balades à travers le show au lieu de faire un long segment qui a eu 5-6 chansons au piano. Parce que, je sais pas, peut-être que ça crée encore une certaine lourdeur que tu ne recherches pas vraiment en show. Peut-être un show plus privé, ça aurait été bien. Mais ouais, je l'aurais plus réparti. J'étais content de me tester parce que tu dis que tu ne connaissais pas les chansons. Moi, je voulais voir si j'étais un vrai fan pour voir si j'allais reconnaître les chansons. Je n'ai pas regardé les setlists. Et anyway, quand j'ai fait des recherches après, je me rendais compte qu'il n'y a pas vraiment de setlist. Tu m'as dit au début, j'étais comme, mais c'est le premier show. Ouais, je sais, mais même d'autres setlists. On dirait que des artistes québécois. Tu vas pouvoir le faire sur setlist.fm. Ben, je l'ai fait. Cool. Je l'ai fait, puis j'ai mis mes points d'interrogation où est-ce que je savais pas c'était quoi, mais je pense pas qu'il y a tant de gens qui vont aller me corriger. Peut-être, mais je vais aller me mettre attending au moins. Mais je dois dire qu'elle a terminé très, très solide. Dans les 8 dernières tours, il y avait 6 hits vraiment solides. C'est ça, elle aurait pu répartir plus de tunes qu'elle a joué à la fin à travers le show au lieu de finir comme ça, qui finit sur une bonne note, soit dit en passant. Mais, ouais. J'ai trouvé ça cool d'apprendre qu'une de ses tunes était dans une émission américaine. Oui. Là, quand j'ai parlé à mon ami, il était comme, ouais, parce que les derniers épisodes de cette émission-là se passent à Paris, puis je suis comme, ah, OK. Mais c'est quand même cool. Puis quand elle a dit ça, j'ai pas compris parce que je pensais qu'elle allait chanter en anglais, puis finalement, c'est une tune en français. Ouais, moi aussi, je pensais ouais. exactement. Ouais. Donc, écoute. Mais, ouais. J'étais content de l'avoir vu une fois. Merci de m'avoir accompagné. Mais ça me l'a quand même confirmé mon idée que c'est le genre de musique que j'aime plus en introspection quand je suis seul avec moi-même. Cool, ben écoute, je suis content d'être avec toi. Ouais. Puis merci de m'avoir fait. Ouais, t'as quand même hoché la tête un petit peu, tu sais, avec les mélodies. Ouais, j'étais pas là de mauvaise foi. Ouais. Puis, et on a parlé du guide de survie en spectacle. Ouais. Et on avait vraiment vécu un moment weird à ce show-là.
il y avait une artiste qui était vraiment, j'imagine, vraiment pas connue. Souvent, il y a des artistes qui commencent, qui débutent, donc qui étaient sûrement super contentes de pouvoir faire la première partie de Cœur de pirate. Je dois dire que, Oui. à la défense de la foule, c'est pas l'artiste, je trouvais, qui a plus. Qui a plus imposé sa présence sur scène. Exactement. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlaient à un moment Mais donné. à un moment donné, on s'est vraiment tout regardé, Ouais. puis il y avait vraiment un. Puis c'était un- pas, c'est vraiment pas mauvais ce qu'elle faisait. Là. Non, c'est ça. Elle son poche. Mais là, ça aurait été meilleur si le monde aurait montré plus de respect. Je trouvais ça plate pour Ben elle, oui. ouais, parce que Hey, ça jasait en haut, puis Ouais. les discussions de foule l'ont ah, comme c'était emporté. vraiment, ouais, c'était vraiment bizarre. là. Tu m'as dit justement, pour faire le lien avec le guide de survie, Ouais. tu m'as dit justement que ça te rappelait quand tu étais allé voir Linkin Park. Tu me l'as dit le soir même. Ouais. Ça te rappelait quand tu allé voir. Mais ça, c'est vraiment la faute de Linkin Park, par exemple. Ouais, mais là. Mais là, on dirait vraiment qu'on donnait pas Hey, la non, chance. la faute de Linkin Park, c'est la faute de la foule. Je veux dire, la foule est à blâmer. T'es cave. Pas toi, mais la foule. T'es cave de pas respecter un artiste qui est en avant. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est ridicule, c'est un manque de respect, man. Ouais, mais. C'est pas la faute. Sauf que Linkin Park, ils ont quand même un certain historique de des fois choisir quel genre de show ils veulent faire, puis cette fois-là, ils auraient pu J'ai quand donner même- un show qui aurait plus. Oui, mais j'ai quand même Ok. checké le setlist, puis il y avait quand même des gros bangers. Fait qu'à un moment donné, les gens. Je sais, mais tes bangers que tu dis, moi j'étais là. Les bangers que Ouais. tu dis, là, c'était des remixes weird. Peut-être. Ok. Peut-être. Pas peut-être. Sauf. J'étais là. Pas peut-être. Hey, bon, avant qu'on s'arrache la tête, t'as tout du moment, JP. Oui, ben, étant donné qu'on est allé voir Trice, ben, je suis allé avec une tune de mon album préféré sans aller avec le hit que tout le monde connaît parce que je trouve que c'est une tune qui est sous-jouée en live et c'est la chanson All That's Left, Ouais. qui est la chanson numéro 3 de cet album-là, qui était un hit au départ, mais Ouais. qui ont arrêté de jouer live et que je trouve qu'ils devraient jouer plus souvent. Ils l'ont joué quand je suis allé voir le 20e anniversaire. Puis moi. Fuck you! Moi, c'est la toune. J'espérais être avec The Cœur de Pirate, mais moi, je suis allé avec. Ben, c'est parce que j'avais déjà dit une tune. Ouais, Non, c'est vrai. ouais. Moi, je suis allé avec Only Us, qui est de l'album Palms, qui est une tune qui sort vraiment du lot. Parce que cette tune-là, elle commence, puis c'est un peu comme. Ça sonne un peu comme rétro. Et c'est la seule tune qu'ils ont faite comme ça, puis c'est la seule tune de l'album. Moi, je t'avoue que quand j'ai entendu, c'était comme un premier single de mémoire quand j'ai acheté l'album. Mhm. C'était un peu pour cette tune-là, mais tu sais, j'ai acheté l'album de Thrice, peu importe. Et vraiment, honnêtement, ça sort du lot. C'est juste comme un. Mhm. Puis c'est pas du tout ça le reste du son de l'album, mais Ouais. c'est un très bon album aussi quand même. Cool. Pour nous suivre, nous sommes maintenant. Ben, on est encore sur Instagram pour faire un podcast. Nous sommes maintenant sur toutes les plateformes audio pour le podcast. Les plus populaires, c'est Amazon, Spotify, Apple, mais on est sur toutes les autres, ou genre presque. Là. Mhm. Vous pouvez nous écouter, follow la page Instagram, subscribe sur YouTube, follow le podcast sur les plateformes que vous Partagez. utilisez. Hey, même là, si vous êtes fan et que vous avez un iPhone mais que vous utilisez Spotify, l'application podcast sur Apple est gratuite que vous pouvez télécharger et aller nous follow à 2 places. Et même ce qu'on va pouvoir commencer à faire, les gens qui nous donnent 5 étoiles sur Apple, parce qu'on peut voir c'est qui. Je pensais que t'allais dire 5 piastres. Les gens qui donnent 5 piastres, on enlève notre chandail. Non, les gens qui On donnent veut de l'argent, hein, on 5 veut. étoiles, les gens qui donnent 5 étoiles sur Apple, sur Ouais. Apple Podcast, on va les nommer. Et voici pourquoi on veut écrire nos intros et nos conclusions. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Bisous. Hey, pendant l'épisode de From Zero, là, je pense que je transférais des essais avec genre mes mouvements, c'est tout comme ça, genre. Parce que je ne peux pas faire ça. Ah, c'est pour ça que je porte souvent du noir.